Bonjour à vous voyageurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un interview. Je vous en ai parlé, ça y est, on y est. On va accueillir avec nous Michel Lux qui va nous parler de ses théories sur l'étrange, le paranormal et surtout nous présenter son livre. Allez, c'est parti. Merci de m'avoir invité, Ah bah écoutez, c'est un plaisir de vous avoir. Alors de même. je fais en introduction, j'explique parce que je l'ai mal expliqué lors de mon dernière interview. Nous enregistrons les interviews en direct pour les membres de la chaîne et ensuite ils sont repassés donc le dimanche à 16h. C'est sûrement maintenant que d'ailleurs vous voyez cette vidéo, mais on va prendre quelques questions qui viendront donc des membres de la chaîne. Voilà, je fais la petite intro parce que la dernière fois j'avais mal expliqué, les gens croyaient que c'était un direct, ils croyaient qu'ils pouvaient poser des questions. Ah oui, Mais du coup, peut-être que comme, la dernière fois, s'il y a des gens qui ont des questions à vous poser, ils les poseront dans les commentaires de la vidéo et bah, je compte mmh, sur vous pour repasser et potentiellement leur répondre. d'accord. OK, ça OK. vous va? En OK, espérant qu'il ne super. soit pas des centaines. Ah bah si, on espère, Non. on espère. Ah oui, on espère. Donc Michel, Ouais. vous m'avez contacté, pour, nous présenter, votre livre donc que j'ai acheté, qui Oui, s'appelle Matrix Diabolicum. Je le prononce bien? c'est bien. Tout à fait. Voilà et je vous avoue que qu'on a échangé un petit peu et que j'ai été voir donc, la description du livre et j'ai trouvé, très original et très, honnête, voire courageux de votre part d'annoncer directement: «Je suis chrétien et je suis Mmh. conspirationniste» et j'ai trouvé qu'il y avait, au-delà de en plus une documentation incroyable et des théories dont vous allez nous parler, je voulais vous dire en tout cas que cette audace de le dire, alors que ce sont, 2 mots, que je trouve qui sont un petit peu tabous de nos jours. On Mmh. dit tout de suite: «Ah, dès qu'on parle de ça, les gens arrêtent, la discussion ou nous regardent un peu comme des perchés». La J'ai propagande. c'est ça et j'ai trouvé que, cette audace de le dire dès le début, c'était, très, 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 très bien de votre part, et c'est un peu comme ça que j'ai envie de commencer l'interview. Hem, que comment vous vivez ça au quotidien? Qu'est-ce qui vous permet d'avoir cette audace de le dire, aussi ouvertement? Ben, parce qu'il arrive un moment, bon, d'abord, j'ai 62 ans, donc je suis un peu moins craintif que par le passé. Et puis, ben, quand on a des convictions dans quelque domaine que ce soit, il arrive un moment où il faut les assumer, parce que sinon on s'écrase dans tous les domaines et puis ben, on finit jamais par réaliser ce qu'on veut réaliser. Il faut avoir le courage de ses opinions il arrive à un moment, hein. Sinon on n'arrive jamais à rien faire dans la vie, hein. C'est vrai et vous êtes, alors du coup, depuis combien de temps êtes-vous et ou chrétien et ou, conspirationniste? Oh ben, Comment ça se chrétien, passe? alors chrétien, je le suis culturellement presque depuis ma naissance, mais je le suis de conviction depuis seulement, allez, on va dire une dizaine d'années. D'accord, En fait, j'ai redécouvert ce que c'est réellement, enfin ce qu'attend réellement Dieu et Jésus, son Fils, de notre part. Et je me suis aperçu à cette occasion que l'Église catholique, bon, je suis désolé de devoir le dire, nous a indiqué, nous a un peu mis dans l'erreur sur certains points. Bon, on n'est pas obligé de développer ça aujourd'hui, mais mmh. c'est pas du tout le sujet. Mais je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre de choses qui ne collaient pas dans les préceptes habituels de l'Église catholique. Et OK, donc, j'en suis dans une congrégation de type évangéliste. Donc, c'est-à-dire que d'accord. je vais voir les gens et ben, en fait, je leur parle du royaume de Dieu. Alors, on passe plus ou moins pour des illuminés, c'est pas grave. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez déjà nous présenter la différence, enfin ou la particularité des évangélistes? Eh ben, comme le nom indique, évangéliste, c'est-à-dire qu'on va vers les personnes pour leur parler du royaume de Dieu, en fait. OK, Jésus, quand il a quitté ses disciples, il a eu cette phrase qu'on trouve dans Matthieu chapitre, 20, chapitre 28. Il disait: Allez et faites des disciples de gens d'entre toutes les nations. C'est pas si vous avez, si vous avez le temps ou si vous n'avez pas piscine, c'est aller, c'est un ordre. Donc le vrai serviteur de Dieu, eh ben, il se doit de parler de Dieu, de ses enseignements et surtout du royaume de Dieu et de la vie éternelle. d'accord. Donc, ben, aller en parler aux gens devant les portes, même si c'est des fois difficile, c'est pas évident. Ben, normalement, c'est ce que Jésus nous a expliqué qu'il attendait des serviteurs de Dieu. D'accord. Voilà.
OK. Et vous, et du coup, ce côté un peu, qu'on appelle, le conspirationnisme, alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment ça s'est exprimé, parallèlement à votre foi? Alors, l'apôtre Jean, donc un des compagnons de Jésus, il a dans un passage, bon, je ne vais pas vous faire tout le détail de la Bible, mais il disait dans un passage d'une de ses lettres, le monde entier est au pouvoir du méchant. OK. On trouve guère de déclarations aussi conspirationnistes que celle-là. Bon, imaginez un prédicateur à la télé qui dirait une chose pareille, il serait tout de suite taxé d'illuminé conspirationniste. Eh bien, l'apôtre Jean, c'est ce qu'il a dit. Le monde entier, vous êtes serviteurs de Dieu, mais attention, sachez que le monde entier est au pouvoir du méchant. Et d'ailleurs, on le voit bien quand même au travers de toute une série de problématiques politiques, économiques, spirituelles, etc. Je pense OK. que, je pense que des sites comme le vôtre sont assez raccords là-dessus, je pense. Ouais, ouais, évidemment, on entend, un peu tout ce qui se dit dans ce domaine. Moi, je cherche à ouvrir des portes de réflexion, donc j'accepte tout un chacun avec ses croyances, son histoire aussi, parce que beaucoup dans l'étrange, c'est une question d'histoire personnelle et ça, quelque part, il faut l'accepter aussi. Chaque personne a, potentiellement ses rencontres avec l'étrange, hein. C'est, parfois que ça vient rencontrer des convictions et c'est vrai que, bah, je pense qu'il faut être ouvert, mais évidemment qu'on est, on est peut-être un peu plus que d'autres personnes, je veux dire, au courant d'une forme de mensonge. On en a parlé un peu ensemble avant l'interview, cette idée de mensonge. Et c'est vrai que moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que les recherches, parce qu'en fait votre livre s'ouvre avec une masse de recherches impressionnante, je tiens à le dire pour tous ceux qui souhaitent euh, avoir votre livre, c'est avant tout pour commencer déjà un ensemble de recherches très impressionnantes sur l'étrange, sur le surnaturel, sur le bizarre et aussi sur tout ce qui peut sembler un peu, comme on dit, conspirationniste, mais effectivement dans différents, on va dire dans différents domaines. Comment c'est venu? Est-ce qu'un jour vous vous êtes dit soudainement, tiens, il faut que j'approfondisse ça? Est-ce que c'est plusieurs années de documentation? Comment ça s'est passé pour vous? Oh, je m'intéresse au paranormal en général quasiment depuis mon adolescence, donc j'ai lu toute une foule de bouquins, en particulier dans le domaine ovni, mais aussi bon, Ok, dans d'autres domaines paranormaux. Et à force de lire et à force de me renseigner à droite à gauche, ben, j'ai fini par accumuler un certain nombre de connaissances que j'ai petit à petit consolidées à droite, à gauche, etc. Et je me suis dit un jour, quand même, il va falloir que j'essaye de trouver un moyen de compiler tout ça. Et ben, je me suis attelé à la tâche. Maintenant que je suis en retraite depuis quelques années de la SNCF, bon, ça c'est pour la petite histoire, ben, je me suis dit, allez, maintenant j'ai enfin le temps d'essayer de compiler tout ça. Et puis maintenant qu'on a l'aide de l'intelligence artificielle, ça aide beaucoup. Alors, pour les recherches, bien sûr, dans chacun des chapitres, ben, j'avoue, je me suis fait aider aussi des références par l'intelligence artificielle qui m'a ok. permis de compiler tout ça quand même aussi plus facilement. Ouais, ouais. Et c'est des décennies de réflexion autour de l'étrange, hein, on va dire. Et c'est venu rencontrer, puisque là, en fait, on va clairement et librement faire le lien avec votre foi aussi. Mmh. Est-ce que vous avez, appris, découvert, dans la Bible au fur et à mesure de vos expériences personnelles? Et ça, c'est venu, croiser, puisqu'en fait, c'est la suite un peu, de vos recherches. C'est venu croiser ce que vous aviez découvert dans la Bible et c'est venu, quoi, forger une nouvelle conviction, renforcer, compléter? Comment ça se passe un peu pour vous? Oui, ça a complété effectivement, ça a donné un background religieux, spirituel derrière ce que je commence à élaborer dans le cerveau. La Bible, elle nous donne en fait clé en main une entité qui peut répondre idéalement à toute la problématique paranormale. C'est Satan. Alors comme on se disait dans l'entretien préalable, dès qu'on parle Mmh. de Satan auprès des gens, on passe pour un illuminé. C'est pareil, c'est curieux. Bon, la plupart des gens peuvent bon an mal an accepter l'existence de Dieu. Bon, à des degrés divers, mais dès qu'on parle du diable, alors là, c'est fini, ça y est. Mais pourtant, la Bible nous explique qu'il y a Satan qui est un ancien ange et il a une troupe extrêmement fournie derrière lui. La Bible nous indique qu'il a réussi à dériver un tiers des anges.
Or, il faut savoir, la Bible, pour parler du nombre d'anges, elle parle de myriades de myriades. Une myriade, c'est 10 000 individus. Donc, une myriade de myriades, c'est 100 millions d'individus. Donc, il y a des centaines de millions d'anges. Alors, là-dedans, il en a dérivé un tiers. Donc, ça fait quand même du monde. Donc, voilà une entité qui a des pouvoirs considérables et qui est secondée par des dizaines, voire peut-être des centaines de millions de petits Mr. Smith, pour parler un peu Matrix, dans le monde. Donc, ça fait quand même du monde. Est-ce que vous pourriez nous donner enfin un peu votre définition de ce que vous appelez le diable? On va vraiment à chaque fois bien remettre en contexte pour ceux qui ne sont pas forcément dans ce lore, je dirais, en tout cas dans, dans cet ensemble de connaissances. Oui, tout à fait. Alors, à l'origine, la Bible, pareil, je suis désolé de parler de la Bible, Non, vous mais explique allez-y. le diable n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Ça a été un ange, comme tout le monde, mais ça a été un ange qui a usurpé, qui a voulu usurper l'autorité divine, et puis qui a créé une rébellion sur Terre. Alors ça a donné par exemple cette rébellion, elle a donné par exemple ce qu'on trouve dans le chapitre 6 de la Bible, où on parle, vous avez dû en entendre parler, des Néphilim. Redéfinissez un peu, c'est Alors, intéressant parce que ça croise pas mal de mots que j'ai entendus. les Néphilim, en fait, ce sont les rejetons entre les anges, des anges qui sont venus sur Terre, se sont matérialisés sur Terre, et ils se sont accouplés avec des femmes humaines. Et cet accouplement a donné des enfants hybrides, géants, en l'occurrence, nous dit la Bible, qui sont les Néphilim. Et ces Néphilim, la Bible nous dit toujours qu'ils ont créé un chaos considérable sur la Terre. Et ils ont même créé des massacres, ils se sont attaqués même à la race humaine elle-même. Ce chaos était tel que Dieu a décidé en fait, de réinitialiser tout ça sous la forme du fameux déluge biblique. Il n'a sauvé qu'une famille, le fameux Noé. Et ces anges qui sont venus sur Terre, c'est ce qu'on appelle les anges déchus, ce qui sont devenus plus tard les démons. Ah voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais le lien, mais je ne voulais pas trop devancer. Les démons, ce sont des anges déchus de leur position originelle dans le ciel. Voilà. D'accord, ok. Donc il y aurait le diable, qui serait lui-même déjà un ange déchu, et ensuite il y aurait toute une suite qui serait des démons, qui sont aussi des anges déchus. Qui l'ont accompagné. Et lui qui était en fait à la tête de toute cette rébellion. D'accord, ok. Et du coup, justement, plongeons directement dans le sujet principal. Expliquez-moi dans quelle mesure vous le reliez à ce que certains appellent le mystère, le paranormal, l'étrange. Expliquez un peu ce lien que justement, il me semble, enfin, on fait l'introduction aussi de votre livre. Dites-moi, quels sont les liens que vous avez commencé à voir et qu'est-ce qui a fait que vous avez senti que vraiment tout ça s'était lié? Je me suis dit, donc, ce diable, Satan, il est capable de faire une foule de choses. Il est capable déjà de nous posséder, les fameuses possessions qui ont passé dans Hollywood de nombreux films. Il est capable de se matérialiser. Les démons, parfois, se matérialisent. Ils sont capables, en fait, de plein de choses. Ils ont même des capacités métamorphiques considérables. À l'occasion, j'aurai peut-être l'occasion de vous raconter quelques témoignages à ce sujet. Ah, super, ouais. Ce sont des êtres qui peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Donc, en fait, et puis ils ont à partir de là toute une foule de pouvoirs. C'est surtout sur la problématique OVNI. J'ai souvent réfléchi sur la problématique OVNI. Bon, il y avait bien sûr l'hypothèse extraterrestre. Il y avait les hypothèses hyperdimensionnelles, les hypothèses, enfin, il y a toute une galerie d'hypothèses. Oui. Mais je me suis dit, tiens, en tant que chrétien, après tout, l'hypothèse extraterrestre, c'est une occasion formidable pour le diable et ses troupes de se faire oublier complètement en tant que diable et de démon. On va se faire passer on va faire une propagande, on va se faire passer pour les extraterrestres. Très génial. On se prend une identité complètement nouvelle, et puis voilà, et surtout, il y a une devise célèbre qui dit le diable a surtout réussi à essayer de prouver qu'il n'existait pas, parce qu'il a pris il a pris différentes formes par lesquelles il a essayé de se faire oublier en tant que tel. La théorie des anciens astronautes, par exemple, oui. Extraterrestre, c'est formidable parce que
on n'a plus besoin de Dieu. Je dis, ben, c'est pas Dieu, ça peut être des extraterrestres. Vous voyez, ils sont très en avance sur nous. La réflexion n'est pas sotte. Parce qu'effectivement, comme disait, je sais plus, c'est Clark, je crois, je sais plus, je me rappelle plus, un écrivain de science-fiction, il me semble bien, il disait, une science très avancée est indiscernable de la De la magie. magie. Ouais. Donc, effectivement, on pourrait se dire, bah, après tout, oui, ça peut être des extraterrestres. Mais quand on étudie, comme je l'ai fait plus profondément, le phénomène ovni, bon, on a dit qu'on ne parlait pas des ovnis, mais c'est Non. par ce biais-là que j'ai réfléchi aussi au paranormal en général. Ok, oui, c'était votre entrée un peu dans le sujet. Voilà, C'est ce c'était parallèle, mon mais c'est entrée, hyper intéressant du coup. Mhm. c'était mon entrée. Mais par exemple, bon, il y a plein de choses qui peuvent raccorder effectivement avec l'hypothèse extraterrestre. Mais quand on tombe, par exemple, sur des choses comme les hommes en noir, par exemple, là, Oui. on est complètement dans le surréaliste. Là, ça part en vrille. On a des espèces de pantins bizarres qui jouent, on peut dire carrément une espèce de pièce de théâtre. C'est C'est vrai. incroyable. Ils se présentent sous la forme de robots. On dirait des fois, on dirait qu'ils sont en panne. Ils sont maquillés. Enfin, je veux dire, on n'attendrait pas ça d'une civilisation extraterrestre qui serait très en avance. On pourrait pas, enfin, je sais pas, moi, Non, mais ça se tient quelque part ce que vous dites. s'ils C'est voulaient ça que je trouve vraiment, génial, quoi. je sais pas, moi, il serait capable de faire quelque chose, un être humain, enfin, je veux dire, de se présenter vraiment dans un être complètement opérationnel, pas une espèce de panthère ridicule avec un maquillage. Et puis, des fois, il y a certains témoignages de mon noir, et ben, je suis au bout de mon énergie. Ils commencent à claudiquer parce qu'ils sont au bout de leur énergie. Ça ne tient pas debout. On a vraiment. J'adore. C'est là que j'ai pris conscience que dans le phénomène ovni, on avait affaire, comme d'autres, d'ailleurs, comme Jacques Vallée ou comme des gens comme Jean Sider, ils se sont aperçus qu'il y a de la manipulation mentale derrière ça, c'est pas possible, ça tient pas debout. L'hypothèse extraterrestre, quand on prend ce biais des hommes en noir, ça devient ridicule, ça devient complètement ridicule. Ah ouais, et par rapport aux autres phénomènes, alors si effectivement les phénomènes, on va dire de possession, voilà, ou des gens qui font des trucs incroyables, bon là on peut Hum. comprendre un peu, mais quels sont les autres phénomènes où du coup, au-delà de ça, vous vous êtes dit: «Bah, peut-être qu'en fait finalement tout ça, ça avait sens vu sous le prisme, de la Bible justement». Alors, il y a un certain nombre de. J'ai pas encore assez recherché là-dessus, je suis désolé pour les auditeurs, mais j'ai entendu dire qu'un certain nombre d'extraterrestres, quand ils se présentaient aux gens qu'ils enlèvent, ils se présentaient souvent avec un nom qui rappelle des noms de démons dans différentes traditions. Alors Mmh. ça, bon, à vérifier, mais j'ai déjà entendu ça de plusieurs sources. Donc déjà, c'est un peu bizarre. Mmh. Et puis, il y a aussi, dans mon bouquin, vous trouverez un endroit qui parle ce qu'on appelle un ethnobotaniste qui s'appelle Romuald Le Terrier. Ah, je Ce connais pas, OK. monsieur, ce monsieur, vous verrez dans mon livre, il a fait des expériences sous ayahuasca, cette fameuse plante Oui. qui est hallucinogène. Mmh. Et comme je vous disais, quand on s'était eu en entretien, ils avaient fait donc, avec cette plante hallucinogène avec plusieurs témoins, Tout à fait. ils avaient fait un trip ensemble en quelque sorte. Oui. Et ils se sont aperçus, certains d'entre eux, qu'ils avaient un trip commun. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a donc ce fameux Romuald de Terrier qui dit, tiens, à un moment, je me suis senti aspiré dans une espèce de vortex. Et puis, je suis passé, je t'ai vu toi aussi, donc un des qui expérimentait aussi, je t'ai vu toi, t'es passé devant dans le vortex. Dans le vortex. Waouh, c'est Puis le fou. gars, il dit, ben oui, je t'ai vu aussi. Donc là, Romuald de Terrier, cet ethnobotaniste, il dit, là, on est dans une confabulation, c'est-à-dire comment dire, un trip ensemble. C'est pas juste un truc individuel, c'est pas une vision individuelle. Il se trouve tout à coup dans un monde partagé, dans une dimension autre partagée. Et dans cette dimension autre partagée, par exemple, ils parlent de petits gris. Ils ont croisé des petits gris. Donc ça commence à faire beaucoup. Et puis, vous avez aussi, vous avez certains témoignages de comment dire, Madame de Caligny, là, Elisabeth de Oui, Caligny. Elisabeth de Caligny, oui. Elle nous parlait aussi d'un témoignage de petits gris auprès d'une personne qui s'était comportée pendant des années comme de véritables démons. Est-ce que, ouais.
Ouais et on a abordé en fait un peu au début, cette notion de trickster. Vous connaissez le trickster, celui qui trompe, la possibilité qu'il J'en y ai ait une entendu entité qui parler, oui. trompe et Mmh. c'est vrai que du coup, ça me c'est quand vous avez commencé à me parler un peu de votre théorie, je trouvais qu'il y avait Mmh. quelque chose, alors le trickster au début, c'était une notion, philosophique, qui, Mmh. heu, qui qui est apparue pour essayer de réfléchir sur soi, le Mmh. monde, pourquoi on pense ça et puis finalement, je l'avais réabordé à l'occasion de la matrice, mais justement, ça va être l'occasion d'en parler ensemble, de Mmh. cette notion de matrice. Mais finalement, le trickster, c'est celui qui trompe, en fait et qu'il y a quelque chose, Oui, qui revient aussi avec votre idée de diable et de démon, c'est celui qui bien trompe. sûr. Oui, oui, bah, le fonds de commerce, en fait, le fonds de commerce d'un certain nombre de démons, c'est de passer leur temps à tromper les gens. Oui, oui, je suis persuadé, je ne suis pas le seul, loin s'en faut, ils ont fabriqué tout un paquet de religions aussi, hein, qui sont pour s'attirer le culte à leur propre personne. Parce qu'en fait, ces démons-là, c'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre des autoristes disent, ces démons, faute de la lumière de Dieu, se nourrissent du culte qu'on leur apporte, Oui. des émotions qu'on leur apporte, du culte Mmh. qu'on leur apporte. Mmh. Donc, ben, un de leurs jobs aussi, ça a été créé depuis des millénaires, de toute une foule de religions, par exemple. Et dernièrement, ben, ils se sont dit, tiens, si on prenait le projet extraterrestre, après tout, c'est pas mal non plus le projet extraterrestre. Mmh. Oui, oui et cette notion de trickster, de moment où on nous trompe et que vous, du coup, vous voyez sous le prisme, ce prisme des démons. Mmh. Heu, c'est ce sur quoi on avait commencé à avancer. Vous m'avez dit qu'en fait et je trouve ça absolument génial, que vous compreniez, vous pouviez intégrer la notion de matrice. Alors pour, ceux de nos spectateurs qui vont peut-être, reprendre un peu tout ce lore au fur et à mesure, on Mmh. a fait plusieurs épisodes sur cette notion de matrice. La matrice serait Mmh. cette idée que nous habitons dans une réalité simulée, dans quelque chose Oui. de faux et nous, Mmh. quand on l'a abordé sur la chaîne, on l'a abordé sous un côté un peu technologique. Peut-être serait-ce une IA, une intelligence Mmh. artificielle, des humains du futur qui nous ont plongés, comme le film Matrice, Mmh. dans le sommeil et puis on vivrait dans Mmh. une sorte de jeu vidéo, grandeur nature. Donc quand on l'a abordé sur la chaîne, on l'a vu de ce côté un petit peu, technologique. Mais finalement, expliquez-moi, vous, comment vous voyez cette notion de matrice? Alors, en fait, moi, je le vois sous la forme suivante. J'ai pris une hypothèse, ça reste une hypothèse, on y croit pas, c'est un autre problème. Que, en fait, quand Dieu a créé l'humanité, il a fait l'homme à l'image de Dieu. Donc, dans mon esprit, ça pouvait vouloir dire aussi lui a confié, sans qu'on le sache aujourd'hui, un certain nombre de ses pouvoirs, à commencer par une partie de son pouvoir de création. Quand je dis pouvoir de création, j'entends par là faire sortir quelque chose du néant par le pouvoir de l'esprit. C'est ça, pour moi, le pouvoir de création. Et pour moi, l'homme l'a toujours eu, mais sans le savoir. Et ce pouvoir de création, dans mon livre, je prends l'hypothèse, je spoil un peu, je prends l'hypothèse qu'en fait, les démons nous ont hacké ce pouvoir pour en fait nous faire fabriquer un égrégore gigantesque. Je pense que la notion d'égrégore n'est pas inconnue à vos auditeurs. Nous a fait fabriquer en fait par nos propres cerveaux, par notre propre pouvoir créateur que nous ignorons, un gigantesque égrégore qui est une simulation globale dont ils se servent à notre insu pour s'alimenter et pour faire tourner leur petit commerce, leur chaîne alimentaire, parce qu'en fait, nous faisons partie aussi d'une chaîne alimentaire sans nous en rendre compte. D'accord, alors on va reprendre, je vois, les membres qui sont sur le chat qui discutent, et qui sont assez C'est intéressés pas par votre forcément évident. théorie. Mais, je pense que voilà, ça fait partie des gens qui suivent la chaîne, donc ils comprennent un peu ce que vous voulez dire aussi. Donc là, Mhm. pour reprendre bien, ce que vous proposez, c'est qu'en fait, nous aurions été créés à l'image de Dieu qui lui-même est créateur, donc nous Oui. aurions une capacité de création, hein, je Une remets bien. petite partie du pouvoir de création de Dieu, Exactement. sans que nous le sachions. Que du coup, à travers ça et à travers l'égrégore qui est, je replace pareil pour, ceux qui ne savent pas exactement, qui est, l'égrégore, ça serait une sorte d'entité qui se crée, lorsque Ben, plusieurs personnes sont en contact. exactement. Bon, ça, c'est la définition de l'égrégore. L'égrégore, c'est une force, ou oui, une force, on peut le dire une force, ou une entité qui se crée par
l'adhésion à un projet commun d'un certain nombre d'individus. Donc, on peut le voir, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que cette simulation, on peut la voir comme un égrégore géant qu'ont fabriqué les démons en hackant nos propres consciences. Alors, je m'appuie Oui, là-dessus, je m'appuie aussi sur les derniers développements de la mécanique quantique. La mécanique quantique, elle nous dit qu'en fait, la réalité ne semble se figer que quand on l'observe. Un des acquis de la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'au niveau microscopique, mais on suppose que c'est peut-être bien pareil au niveau macroscopique, les électrons, les photons ne semblent exister en tant que particules que lorsqu'on les observe. Ça, c'est un des acquis de la mécanique quantique. Et certains physiciens vont beaucoup plus loin en disant peut-être bien que la matière entière peut-être fonctionne comme ça. Et certains physiciens, comme que je cite dans mon livre, comme Melvin Hobson, ils vont plus loin dans la théorie de l'information. Ils disent qu'en fait, lui, il croit au fait que nous soyons dans une simulation, et en fait, le monde, la théorie quantique fonctionne en fait comme confirme bien que nous sommes dans un monde simulé, parce qu'en fait, la mécanique quantique nous dit que tout est petite quantité d'énergie qu'on appelle quanta. Tout est sous forme discrète d'énergie qu'on appelle le quanta. Même, paraît-il, l'espace et le temps eux-mêmes seraient quantifiés, ce qui nous emmène très loin. Donc en fait, quand on se dit, tiens, le monde entier qui nous entoure est quantifié, ça rappelle le pixel, ça rappelle le pixel d'une matrice. exactement, oui, c'est Max Planck et la théorie des quantas. Donc oui, pareil pour recontextualiser, en fait, on pensait avant que tout était une sorte de masse globale avec une forme d'énergie. Et plus on a été petit dans la quantification, on s'est aperçu qu'il y avait des quantas. Et ces quantas, justement, ont donné cette idée très pixelisée du monde, comme si, en fait, Voilà. tout était fait de toutes petites unités. Et en fait, on s'aperçoit dans les jeux vidéo, par exemple, que les paysages dans les jeux vidéo ne s'actualisent que quand il y a un des personnages qui vont dans une partie du paysage ou que l'utilisateur lui-même va dans cette partie du paysage. Tout à fait. Le reste du temps, la partie correspondante du paysage n'est pas actualisée. Et bizarrement, il semblerait que le monde fonctionne un peu comme ça. C'est ce que les physiciens commencent à dire, comme ce Melvin Thompson. Il n'est pas tout seul non plus. J'en cite d'autres, comme Sylvester Gates, qui... Il y a Armand sur le chat qui dit « Ça voudrait donc dire que nous créons ce que nous voulons voir, les atomes existants, parce que nous voulons les voir ». C'est sa question. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, dans mon hypothèse, nous sommes hackés par des... Alors, dans Matrix, on parle de Mr. Smith, là, c'est avec l'homme habillé en noir, avec Oui. les lunettes noires. Ben, en fait, les démons sont des millions de Mr. Smith qui nous hackent en permanence, qui contrôlent et régulent cette matrice en permanence. Mais nous, on n'a pas conscience d'être créateurs. En fait, ils régulent et ils contrôlent la matrice, mais on ne s'en rend pas compte, en fait. Donc, nous serions créateurs de cette matrice. Sans nous en rendre compte, à notre insu. Ok, donc nous, avec notre héritage de pouvoir de création, nous créons une forme de matrice, donc de réalité, comme vous le dites, qui potentiellement se crée au fur et à mesure qu'on la regarde. J'essaye de recadrer bien ce que vous dites. Et en fait, il y aurait des entités que vous appelez des démons qui, elles, viennent ajuster des choses dans cette matrice. C'est un peu ça. Quel est leur rôle? Et assurer le contrôle, parce qu'on peut se dire, mais c'est bien gentil votre affaire de simulation, mais quand on se réveille la nuit et puis qu'on a encore les yeux fermés, on ne va pas passer à travers le mur de la chambre. Le mur, il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce contrôle de la matrice n'est pas assuré par nous, il est assuré par des entités extérieures à nous. Sinon, quand on n'a pas conscience de quelque chose, on passerait à travers la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il faut dire aussi que la matrice... J'essaye de voir parce que vous me dites, vous voyez ce que je veux dire. J'essaye de bien comprendre ce que vous expliquez. C'est pas facile à comprendre. C'est-à-dire que on se dit, tiens, si c'est nous qui décidons par notre volonté de créer des choses, en fait, quand on ne se rend pas compte des choses, quand on ferme les yeux et puis qu'on est en pleine nuit, on se cogne dans un truc, normalement, on ne devrait pas se cogner dans ce truc puisqu'on devrait passer au travers. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, la matière semble bel et bien stable. Elle est toujours là. Qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas, elle est toujours là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réalité, c'est un consensus de toute une foule de consciences, en plus. Non seulement c'est régulé par des entités extérieures, mais en fait, c'est le résultat d'un consensus de
de toutes les consciences, la réalité. Donc, je ne peux pas décider de la modifier, moi, tout seul, de mon côté. Alors, certains grands initiés ont peut-être pu réussir à le faire, comme des gens comme Bouddha, Apollonius de Tyane et autres. On a raconté qu'ils avaient des pouvoirs même de changement un peu de la réalité autour d'eux, mais bon, ça reste de la légende. Hein. Mais normalement, c'est le résultat c'est un consensus de toutes les consciences. Et un certain nombre de physiciens, Philippe Guillemot, il dit un peu la même chose aussi. Et un certain nombre de physiciens disent en fait... Dit Philippe Guillemot, par exemple? Il dit que le monde est une confabulation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de consensus de l'ensemble des consciences. C'est pas parce qu'une conscience X à un endroit particulier disait tiens, moi j'ai envie de penser à ça ou de matérialiser ça, c'est pas comme ça que ça marche. La réalité, elle est quand même plus stable parce qu'elle est non seulement elle est régulée par des entités externes, mais en plus c'est le résultat du consensus de millions de consciences. D'accord. Il y a quelqu'un dans le chat aussi qui se pose la question. Alors je vais lire exactement la question telle qu'elle est posée. Hein. Est-ce que les psychopathes lucifériens qui dirigent le monde font partie des démons? Du coup, il y a 2 questions dans une question. Ils peuvent être habités au sens possession. Ça, c'est possible. Comme ils peuvent simplement travailler pour en tirer des avantages. Ces gens-là, effectivement, pratiquent des cultes sataniques dans lesquels, en fait, c'est donnant-donnant. Hein. Tu me donnes un certain pouvoir dans la société, moyennant quoi, les démons, ils peuvent les utiliser comme des pantins aussi, c'est possible. Soit directement, ou soit directement par possession, ou soit par un contrôle encore plus intense que la population ambiante. D'accord, donc pour vous et pour répondre en prenant le point de vue de la personne qui pose la question, hein, puisqu'en fait c'est pas le mien, les personnes qui potentiellement font du mal et ou qui dirigent le monde, parce qu'en fait comme vous avez parlé de diriger le monde et de dire que c'était des entités, je pense que c'est là en fait qui fait le lien. Il y aurait potentiellement 2 choses différentes, des gens qui font le mal et qui peut-être sont habités par une forme ou qui démoniaque. sont simplement consentants pour trouver un intérêt quelconque dans la chose. D'accord, et donc du coup, j'ai l'impression que derrière sa question, c'était: est-il possible qu'il y ait d'après vous, hein, des entités en elles-mêmes qui seraient peut-être complètement à la forme humaine, mais qui du coup soient dans des positions de pouvoir? J'ai l'impression que c'est Victor, je crois, qui a posé la question. N'hésite pas à repréciser ta question, Victor. Ils veulent dire démons matérialisés ou démons qui possèdent la personne. Ça, je ne sais pas. Démons matérialisés, c'est ça, oui, préciser. Démons matérialisés, je ne pense pas. Je pense plutôt à une possession, ou simplement, non, la plupart du temps, les satanistes sont consentants à être des complices des démons, juste par intérêt, hein, tout simplement. D'accord. Et si entité démoniaque il y a, est-ce qu'elles se matérialisent directement ou elles ne font que modifier la réalité et ou prendre possession de certaines personnes avec leur consentement, par exemple? Alors, elles prennent possession, ça c'est le cas classique de l'exorciste et puis tous les films, et elles nous font matérialiser des choses. Elles hackent nos consciences pour matérialiser ce qu'elles veulent. C'est-à-dire, par exemple, je pars de l'hypothèse que les soucoupes volantes, c'est probablement des matérialisations diaboliques. Ok, que dire par exemple des cas de lévitation? Parce on a fait un super épisode là-dessus sur un cas de lévitation. Est-ce que ça, parce que là on est clairement dans du paranormal, on n'est pas forcément dans une manifestation néfaste, je dirais. Qu'est-ce que ça fait? Donc là, nous, j'ai fait tout un épisode sur quelqu'un qui a fait de nombreuses lévitations, en tout cas dont on parle. Là, est-ce que c'est la capacité créatrice de l'homme? Est-ce que à chaque fois qu'on voit quelque chose d'étrange, on peut imaginer que ce soit démoniaque, entre guillemets? Parce que c'est pour élargir un peu au niveau du paranormal, à quel moment on voit ça? Vous savez, quand on a le pouvoir, en fait, la matrice, c'est le pouvoir absolu, en fait. Vous travaillez sur tout l'espace-temps, matière-énergie. C'est-à-dire, en fait, vous en faites ce que vous voulez. Ah ouais. Donc, en fait, pour eux, faire léviter, faire disparaître, apparaître, léviter ou pas, c'est Mais comme... du coup, là, ça pourrait être des démons. Oui, ça c'est pourrait comme être un des démons qui ont fait léviter la léviter, personne. par exemple, Daniel Home, qui a fait Ah énormément. oui, bien sûr. Et du Bien coup, sûr, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans l'espace-temps matière-énergie. Ils sont un créateur de jeux vidéo, il fait ce qu'il veut avec ses personnages. Ben là, c'est exactement pareil. et est-ce que ça pourrait être les êtres humains seuls qui pourraient faire ce genre d'effet? Peut-être, à condition de maîtriser ce fameux pouvoir créateur.
Bah oui, c'est ça, parce que la question, ça pourrait aussi être, comment nous soustraire, de cette potentielle influence, que vous appelez démoniaque? Heu, où sont les capacités créatrices, de Alors l'homme? peut-être que des grands initiés ont su le faire, des gens comme Bouddha, des gens comme Jésus, des grands initiés ont su peut-être probablement le faire. Bah, Mais Daniel bon, Home, en l'occurrence, Daniel Home, c'était pas forcément un initié, c'était quelqu'un qui était assez malade depuis son enfance, qui était assez mmh, chétif, et oui, qui un jour a découvert qu'en fait, il arrivait à faire, des choses un peu extraordinaires. Il en a tiré un peu d'argent, mais pas tant que ça. Et il est décédé, pas très vieux, aussi assez malade. C'était pas quelqu'un qui avait l'air d'être un initié. Et si on part du principe que tous, les témoignages qui ont été faits autour de ses capacités étaient vrais, on a du mal à se dire, que si. c'était que c'était un initié, tout simplement. C'est un peu difficile à voir dans le cadre de sa vie. Et du coup, on peut aussi se demander, pourquoi, quel serait le but d'entité de faire, qu'il se passe ça autour de cette personne? Enfin, du coup, je me pose plein de questions. Ben, en fait, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, si vous me passez l'expression. Les médiums qui arrivent à lire l'avenir, c'est pas gratuit, c'est pas gratuit. Euh, Ah! c'est pas gratuit. Ces médiums-là, à un moment ou à un autre, ils ont fait souvent des pratiques spirites qui payent au prix fort vis-à-vis des Mr. Smith, vis-à-vis des démons. Hein. D'ailleurs, cette personne dont vous me parlez, est-ce qu'elle elle a fait des pratiques spirites ou des choses comme ça? C'est-à-dire Heu des invocations, c'est-à-dire des choses qui s'apparentent au spiritisme en général. Alors, de ce que je sais, non, mais il avait eu des visions du décès de certaines personnes. Sinon, Oui, Daniel Home, il pratiquait essentiellement, je me souviens, ouais, c'est des lévitations et autre chose comme ça. C'était un peu de la prestidigitation, mais que lui disait oui, comme étant, oui. un peu ses pouvoirs. Oui. Alors, moi, je vous dis souvent, par exemple, il y a un exemple dans la Bible, je vous dirais, je vais reciter la Bible. Il dit, bon, il n'arrête pas de citer la Bible, on n'est pas obligé d'y Non, croire. mais pour Il ça y a fait un partie du exemple, sujet. il y a un exemple dans la Bible où il y a une médium qui suivait le Saint Paul, le fameux Saint Paul. Et Oui. cette médium, elle faisait gagner beaucoup d'argent à son. C'était une servante d'un homme riche. Mmh. Cette médium faisait gagner beaucoup d'argent à cet homme riche grâce à son don. Et en fait, cette médium, elle a perdu son pouvoir quand elle a décidé d'être chrétienne. Et souvent, on a dans notre congrégation, on a connu des médiums qui perdaient généralement leur pouvoir dès vraiment ils approfondissaient la Bible et dès qu'ils avaient vraiment franchi le pas du baptême au service de Dieu. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont au service de Dieu. Pareil, il y a beaucoup de cas de bilocation. Bah, rien que la bilocation, en soi, Mmh, c'est un phénomène, étrange et mystérieux qui est mmh, pourtant, complètement lié, à la religion chrétienne, en fait. D'ailleurs, la bilocation en soi, c'est un terme, je crois, c'est bilocation ou il y en a un autre mot qui désigne ça. Des gens qui oui, sont vus à 2 visiblement, en quoi. Oui, voilà, c'est ça, des gens qui sont vus à 2 endroits à la fois, mais Mmh, notamment, par exemple, mmh, de pu être, à l'endroit où ils étaient enfermés pour pouvoir, faire une messe dans un autre endroit. Donc on a vu aussi des cas de phénomènes étranges mmh, tout à mmh, fait dans le cadre, mais mmh, d'ailleurs tu le disais aussi, ouais, la lévitation aussi. Il y a beaucoup de mmh. personnes qui ont été considérées comme saintes, qui ont lévité. Donc, est-ce qu'il est possible, d'être du côté, je dirais de la foi, de la Bible et de garder, ces compétences qui, si on est en dehors, peuvent être vues comme démoniaques? Ou alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, tout le problème, j'aborde aussi les apparitions mariales, par exemple. Oui. En fait, par exemple, un certain nombre d'apparitions de Marie, dites de Marie, Mmh. demandent un culte à leur propre personne. Or, quand on connaît bien la Bible, demander un culte à sa propre personne, c'est quelque chose qui est rigoureusement non biblique. Dieu, il ne veut un culte qu'à lui-même et il ne tolère qu'un seul intermédiaire, c'est son fils Jésus. Alors on peut dire, bah, c'est bizarre, voilà, il est très sélect, enfin bon, passons. Mais la Bible, elle explique que Dieu ne veut accepter un culte qu'à lui-même. Et il n'accepte qu'un intermédiaire, c'est Jésus. Donc une apparition dite de Marie qui demande un culte à sa propre personne, ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème parce que Saint Paul, il nous avait dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14, vos auditeurs pourront vérifier, Satan se déguise en permanence en ange de lumière. Ça veut tout dire. Mmh. Et c'est Mmh. pas,
C'est pas de temps en temps, c'est en permanence. Donc en fait, il s'amuse à ça aussi. Il est métamorphe, hein. Alors, je ne dis pas qu'il y a peut-être, après tout ça, je ne suis pas dans le plan de Dieu. Est-ce qu'il y a des cas où des vrais anges se sont présentés aux personnes et leur donnent des capacités? Ouais, oui, tout à fait. Parce que s'il y a des démons, Peut-être, mais s'il y a des démons, il y a des anges. peut-être, mais à ce moment-là, il faut toujours se méfier. Jésus, il disait, juge l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire, est-ce que la personne est devenue vraiment positive? Quel message elle laisse? Voilà, en fait, il faut examiner au fait, après tout ce qui se passe après, voir tous les fruits. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Parce que si on se base que sur l'apparition en elle-même, oui, ça paraît bien, ça paraît beau. Fatima, par exemple, Fatima, on s'est aperçu, certains chercheurs se sont aperçus qu'il y avait plein de caractéristiques ufologiques dans les apparitions. D'abord, bon, ces fameux disques qui ressemblaient au Soleil, qui se précipitaient sur la foule en 1917, Oui. c'est typiquement, ça ressemble typiquement à la soucoupe volante, hein. Puis en fait, à cette époque, bien entendu, aucun astronome n'avait vu le Soleil bouger de sa place. Il y avait que les gens locaux, les 50 000 personnes, y compris même beaucoup de gens qui ne croyaient pas et qui sont repartis, passez-moi l'expression, la queue entre les jambes, des gens qui étaient venus pour se moquer des croyants et puis qui sont partis la queue entre les jambes. Certains chercheurs ont retravaillé sur les témoignages et les témoignages, ça ne ressemble pas vraiment à l'iconographie classique de Marie. On s'est aperçu, j'ai acheté un bouquin récent, là, elle s'appelle Fina Dharmada, pour ceux qui veulent chercher. Elle a fait le livre qui s'appelle les apparitions célestes, quelque chose, mais Ok. en espagnol, enfin en portugais, parce que c'est portugais. Elle nous explique dans le témoignage de Fatima qu'en fait, cette fameuse Marie, elle n'a pas vraiment le look de Marie. C'était une espèce de robe qui descendait aux genoux avec des festons tout autour, avec une espèce de casque bizarre, translucide, un scaphandre. Et puis petit à petit, les gens très croyants autour des enfants qui ont vu cette soi-disant Marie, petit à petit, ils ont aménagé le témoignage pour le faire recoller à l'iconographie classique de Oui, Marie. bien sûr. Mhm. Par exemple, on a le cas de la Vierge de Guadalupe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Au XVIe siècle, où comment dire, un berger, il a vu apparaître Marie, et puis cette Marie s'est matérialisée dans son manteau, dans un vêtement d'apparat très luxueux, et cette Marie, elle est debout sur une espèce de lune noire avec des cornes. C'est pareil, c'est la représentation Ça est ressemble plus à étrange. Lilith que. Voilà, Ouais, ça exactement, ressemble plus à Lilith. exactement. Y aurait-il, On imagine mal. pardon, excusez-moi du coup. Oui, oui, Ma pardon. question c'était, y aurait-il des possibilités qu'il y ait des manifestations surnaturelles ou des faits qu'on appelle parfois surnaturels, paranormales, qui Oui. ne soient pas le fait des démons? Alors, c'est ce que je dis aussi dans mon livre. J'explique, bon, c'est pareil, c'est toujours une hypothèse C'est comme ça qu'on avance? Oui. de religion fiction, si on peut appeler ça comme ça. En fait, Intéressant. cette matrice, il y a eu une espèce de deal. Bon, j'aime pas le terme. Euh, En fait, Dieu, il a permis à Satan de faire ses preuves pendant un certain nombre de milliers d'années. Tu dis, bon, tu crois pouvoir gouverner mieux que moi? Eh bien, tiens, je te passe les clés, tu essayes ça pendant plusieurs milliers d'années. Et donc, il a essayé aussi la matrice. Mais dans cette matrice, il s'est dit, mais t'es bien gentil, mais je veux pouvoir quand même permettre aux gens qui veulent continuer à suivre mes enseignements de pouvoir accès à ces gens-là. Donc, il y a une backdoor, comme on dit en informatique, aussi bien pour les démons que pour les anges dans la matrice. OK. Donc, il y a cette backdoor pour les anges. Les anges, ils s'en servent, on ne sait pas trop pourquoi. Probablement, peut-être aussi pour des apparitions, pour des choses paranormales, mais positives. Mais bon, j'y crois pas trop. Pourquoi j'y crois pas trop? Parce qu'en fait, Jésus, il avait dit, une fois qu'il avait quitté ses disciples, tout est accompli. Donc, en fait, on ne devait plus attendre que sa deuxième venue. OK. Donc normalement, je dirais normalement, mais bon, je sais pas, je ne suis pas dans les plans de Dieu. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de nouvelles apparitions divines jusqu'à son retour. Mais bon, je ne suis pas dans les plans de Dieu, peut-être, après tout, je ne sais pas. Peut-être. D'accord, donc une sorte de bataille, un peu du bien et du mal qui peut aussi Oui, être, parfois oui, évoquée. Ça serait surtout une bataille de ces démons pour essayer, nous, de contrôler les êtres humains ou de oui. contrôler En leur fait, si vous voulez, environnement. Il y aurait que ça, en fait.
c'est comme dans Matrix, en quelque sorte. Vous avez les Mr. Smith avec leurs lunettes noires et leur costume noir, mais d'un côté, vous avez aussi l'équipe de Neo. Ben, l'équipe de Neo, ben, c'est les gens, c'est les anges. Du coup, mais du coup, sur Terre, là, actuellement, il y aurait des anges ou pas? Ah, sûrement, oui. Oui, 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 sûrement. Bien sûr, Ok, bien sûr, bien sûr, bien sûr. ok. À d'autres occasions, je vous raconterai des anecdotes à ce sujet. D'accord. Vous en parlez dans votre livre? Non, j'en en parle pas, mais je pourrais peut-être vous en parler à d'autres occasions, parce que Ok, sinon, super. on y passera des heures. OK, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre, partie, un peu développée dans votre livre qui pourrait, alors sans, dévoiler, mais du coup, en tout cas, donner envie? Expliquez-nous un peu ce que vous proposez dans votre livre et qui pourrait intéresser les personnes, justement, qui s'intéressent à Alors, l'étrange, au paranormal, au surnaturel. Alors, je vais donner donc une architecture globale du livre. Au début, c'est une revue d'un certain nombre de théories dites du complot. C'est pour les normies, comme on dit. C'est-à-dire, en fait, on y trouve est-ce qu'on a été sur la Lune le 11 Ouais, je vois septembre, MK Ultra, il y a plein de voilà, choses, MK hein, c'est hyper Ultra, les chemtrails, etc. mmh Tout ça pour amener petit à petit sur le monde est en fait rempli de mensonges à tous les niveaux. Et après, je plonge de plus en plus sur les mystères de plus en plus profonds. Après, je passe aux ovnis, je passe aux apparitions mariales. Après, je vais parler des égrégores, dont vous avez sûrement déjà parlé, je mh. pense. Je vais parler aussi de ce qu'on appelle le projet Global Consciousness. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est le projet Conscience Globale. En fait, il y a un chercheur, de mémoire, je crois que c'est Dean Radin, si je me rappelle bien, mais il y en a un Oui, autre. OK, ça me dit En fait, on s'est aperçu que ces chercheurs-là du projet Conscience Globale, ils avaient utilisé ce qu'on appelle des générateurs de hasard. Des d'accord, machines, des machines qui donnent qui sortent des trucs, des chiffres hasardeux. Et ces chiffres hasardeux, ils sont aperçus qu'ils étaient bizarrement sensibles à l'état de conscience des êtres humains. C'est-à-dire qu'en fait, le hasard de ces machines-là était perturbé par l'état émotionnel des humains. Ils se sont dit, c'est bizarre, tiens. Et en fait, petit à petit, ils ont expérimenté à ce sujet-là. Et ils se sont aperçus, ils ont mis ces machines-là partout dans le monde, j'élague très rapidement, où ils se sont aperçus que ces machines qui génèrent du hasard, juste avant certains grands événements, eh ben, ces machines, elles sortaient complètement de l'épure du hasard. Et c'est OK. particulièrement le cas du 11 septembre. Du 11 septembre, ils se sont aperçus que les graphes de ces machines-là sortaient complètement de l'épure quelques heures avant les attentats du 11 septembre, par exemple. D'accord. Donc en fait, comme si il émanait de l'humanité quelque chose qui fait pression sur la matière, et en particulier sur ces générateurs de hasard. D'accord, OK. Et ils se sont aperçus aussi que dans les grandes assemblées, genre les concerts de rock, par exemple, les grandes cérémonies évangélistes, etc., où il y a vraiment une grande ferveur, ils se sont aperçus que ces machines-là étaient totalement perturbées aussi. C'est-à-dire que Ce sont ces des égrégores, machines à hasard? Ce sont des ce sont machines des qui sont machines qui censées génèrent, c'est des machines électroniques qui sont censées générer du hasard pur, sous la forme de chiffres. Et d'accord, elles sont perturbées, semble-t-il, bel et bien par la psyché humaine. Et ces machines sont même perturbées à tel point, c'est qu'elles permettent parfois de prédire certains grands événements, comme ça a été le cas pour les attentats du 11 septembre. Tapez sur Internet projet Conscience Globale, OK, et puis vous tomberez sur les travaux OK. de ces gens-là. Et j'en Bah, si parle aussi vous en dans mon parlez dans livre. votre livre, c'est surtout Ah ça, non, je vais non, aller lire. alors je vais parler aussi de la théorie de l'évolution, en quoi elle ne tient pas la route. Ouais, ça, Je vais parler aussi de l'existence de codes mathématiques dans la Bible. ah oui, Il existe des structures mathématiques dans la Bible qu'on est bien incapable de faire aujourd'hui, tellement complexes, qui tournent généralement autour du chiffre 7, qui sont tellement complexes qu'on serait incapable de faire des textes qui soient cohérents et qui répondent à tous les critères comment dire, arithmétiques autour du chiffre 7 qu'il y a dans certains passages de la Bible. Donc là, quelque part, cette chose-là, c'est une preuve mathématique qu'il y a bien une aspiration extra-humaine dans la Bible. quelque J'en chose parle à aussi maintenant. découvrir. Ah, incroyable. Je parle aussi de... Alors souvent, la question me dit, mais vous êtes bien gentil, mais qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? J'explique pourquoi cette question n'a pas de sens aussi dans mon livre. Alors c'est frustrant, bien sûr, c'est frustrant de dire ça, ça n'a pas de sens. Mais j'explique la raison
euh, philosophique profonde de ça. Je l'explique aussi dans mon livre. Super. Et du coup, maintenant, évoluer dans la vie. Quand vous évoluez dans la vie par rapport à, ces découvertes et ces convictions, Hmm. comment vous arrivez, à un peu expliquer aux gens? Vous vous sentez à part? Vous êtes, là est-ce que le fait d'écrire votre livre est-ce que je peux me permettre de vous demander, est-ce que c'est votre premier livre, Michel? C'est mon premier livre. C'est Oui. votre premier livre, OK. Vous ouvrez une voie dans votre vie aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que vous attendez un peu de ce parcours, de partage, peut-être, d'éveil? Comment vous le vivez un peu? Parce que c'est une grande étape dans la vie de quelqu'un d'écrire un livre. Vous avez souhaité nous contacter aussi pour faire connaître Hmm. vos recherches, donc je pense que vous avez, envie de vivre quelque chose autour de ça. Comment ça s'ouvre, pour vous? De vivre autour de ça, je comprends pas trop ce La que vous question voulez c'est, dire. est-ce que vous avez écrit ce livre et puis vous pensez que voilà, là c'est intéressant, vous avez écrit, vous avez fait votre recherche, c'est posé là. Hmm. Est-ce que vous attendez, au contraire, peut-être au-delà d'aller voir des gens, d'expliquer, d'enseigner à des gens? Est-ce que qu'est-ce que l'écriture de ce livre ouvre dans la possibilité? Peut-être avez-vous envie d'approfondir ces recherches, de rencontrer d'autres personnes qui pensent comme vous, qui viennent Oui. compléter votre pensée? Hmm. Qu'est-ce que une fois que ce livre est écrit, aujourd'hui on en parle, on est là, on parle à l'occasion de Ouais. votre livre, ça va vous ouvrir vers quoi dans votre vie? Qu'est-ce que vous voyez? Ben, en fait, c'est de se dire que, aussi bizarre que ça puisse paraître, le monde, ben, il est peut-être bel et bien une simulation, mais une simulation dans laquelle, en fait, des entités dont Dieu nous parlait existent, et puis tout à coup, elles reviennent sur le devant de la scène. En fait, moi, ce que je voudrais essayer de faire comprendre aux gens, c'est que on n'est pas seul. On n'est pas seul comme entité, comme être. OK. On a derrière nous, derrière le monde, il y a des entités. Il y a des vies dont on n'a pas, dont on soupçonne pas l'existence et qui, hélas, pour certaines d'entre elles, travaillent contre nous et nous sommes leur chair. Et puis d'autres travaillent pour nous. En fait, c'est un dérivé d'évangélisme, en fait. Je prêche, mais sous une forme beaucoup plus originale, on va dire. D'accord, ouais, OK, Je, c'est je, ça qui je, m'intéresse. je voudrais que les gens vraiment redécouvrent Dieu, peut-être après tout, à travers Peut-être et ça. puis du coup Se dire, tiens, redécouvre après aussi, tout, ouais. puis se dire, bah, tiens, après tout, ben, oui, peut-être que ce serait peut-être intéressant de se replonger dans la Bible. Il y a des choses. Par exemple, je disais que dans certains passages de la Bible, on trouve des descriptions, et, enfin, moi, c'est mon interprétation. On dirait des sorties de matrice. Par exemple, dans Apocalypse 6, donc le dernier livre de la Bible, qu'on appelle aussi Révélation, chapitre 6, verset, je crois, 14 de mémoire, on dit que dans les derniers jours, enfin à la fin du système de choses humains, le ciel s'enroulera comme un vieux parchemin, comme un rouleau. Alors, à part dans une matrice, je sais pas, on peut voir un truc pareil. Pierre aussi, l'apôtre Pierre, il parle de ça en disant toutes les choses du système vont se dissoudre, Ouais, ouais, vont comme une brûler. matrice. Voilà, comme si tout à coup tout devenait un tableau de Picasso. Ça part en vrille. C'est vraiment étonnant parce que ça me faisait vraiment penser à une sortie de matrice. Passionnant, C'est passionnant. très, il y a des choses très étranges. Et je vous dis, par exemple, avec le code de la Bible, quand on prend conscience de ces codes mathématiques, on se dit quand même, la Bible, c'est pas écrit par des hommes. Comment des gens d'il y a 3000 ans peuvent avoir créé sur des grosses parties de la Bible des endroits où il y a des conditions arithmétiques faramineuses autour du chiffre 7 qu'on ne serait pas foutu de faire aujourd'hui avec nos ordinateurs. Alors ça, j'étais pas au courant, j'ai hâte, Ah, comme je l'ai dit, alors, j'ai commandé votre livre à l'occasion de notre interview, j'ai pas encore eu le temps de tout, de me pencher sur tout, mais ça, c'est quelque chose qui ah ben, m'intéresse, je vais aller lire tout ça. vous-même et vos auditeurs, ils peuvent aller voir les travaux de Ivan Panin, OK, Panin. C'était merci. un monsieur, un russe, qui au milieu du XXe siècle, au départ, était plutôt incroyant. Et puis, il s'est dit, bon, après tout, il s'est dit, ben, je vais étudier quand même la Bible, mais sous l'aspect mathématique. Il s'est dit, tiens, après tout, si la Bible, c'est bien, ça vient bien de Dieu, il doit y avoir quelque chose dedans qui prouve vraiment, d'une façon indubitable, que ça vient d'une entité bien supérieure à nous. Et il s'est dit, bah, après tout, il devrait y avoir, par exemple, des structures mathématiques. C'est pas le seul hein, à avoir. Il y a dans le code de la Bible, ça fait l'objet aussi d'un livre d'un certain Dronin aussi, dans la fin des années 80 début 90, si je me rappelle bien. Le code de la Bible, il y a un journaliste donc, qui s'appelait Dronin, D-R-O-S-N-I-N, je ne sais plus son prénom,
où il prétend, à partir de la Bible, avoir trouvé le moyen d'avertir Yitzhak Rabin d'un prochain assassinat. C'est-à-dire qu'il a trouvé dans la Bible, avec un système de lettres équidistantes, à partir de ce il a appelé des originaux. Alors c'est pareil, il y aura des grosses discussions à avoir sur ce qu'on entend par originaux de la Bible. Il y a certains rabbins qui font des recherches mathématiques, ils font des sauts de lettres, par exemple en faisant des sauts de lettres tous les 22. C'est la gematria, ça. Voilà, C'est la gematria, bien sûr. Eh bien, certains chercheurs ont trouvé des messages. Bien sûr. Et sur ces grilles de recherche, par exemple, ils ont trouvé le nom de Yitzhak Rabin, et puis en croisement assassin assassinera, par exemple. Wow. Ou, par exemple, aussi, on trouve des annonces de l'assassinat de Kennedy. On trouve aussi Einstein associé à bombe atomique ou quelque chose comme ça. Enfin, on trouve plein de choses bizarres, comme ça. Et un chercheur hébreu comme Eliyahu Rips, R-I-P-S, Eli Y-K-H-O-U, si je me rappelle bien, enfin, ça, c'est un mathématicien israélien qui a travaillé dans la mathématique utilisée en mécanique quantique. Donc, il a dit, mais oui, effectivement, il y a un code de la Bible et j'ai pu démontrer statistiquement que c'est pas possible par le hasard qu'il y ait ces coïncidences, c'est pas possible. Il a trouvé aussi dans la Bible la date de vie et de mort de je ne sais plus combien de rabbins qui sont survenus bien après qu'a été rédigée la Bible. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Alors, c'est là aussi qu'il y a un piège, c'est que si on se sert de la Bible comme faire un moyen de divination, là, on n'a rien compris de ce que Dieu attend de nous, parce que Dieu, quand on étudie la Bible, il nous dit « Je ne veux pas de gens qui soient médiums, qui fassent œuvre de divination, qui viennent... » Voilà, il refuse. Pourquoi ? Parce que ces arts, entre parenthèses, magiques, proviennent justement des démons. Donc, il ne faut pas se servir de la Bible pour prédire l'avenir. Donc, il y a aussi un piège là derrière ça. Mais enfin, tout ça pour dire il semble bel et bien y avoir des codes mathématiques dans la Bible quand ce n'est pas expliqué aujourd'hui. Ok. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va découvrir tout ça dans votre livre. Je crois que vous allez aussi avoir d'autres interviews sur d'autres chaînes à venir. Donc, si les spectateurs ne vous découvrent pas sur la chaîne, ils vous découvriront ailleurs. Est-ce que vous envisagez aussi, en tout cas, je vous le souhaite et je l'espère, que vous puissiez faire des conférences aussi ou des signatures de livres et peut-être que nous nous rencontrerons à cette occasion. Je n'ai pas assez de bagages pour faire de la conférence, mais oui, des salons de signature de livres, oui, pourquoi pas. Eh ben, je vous le souhaite, que ce livre vous emmène loin et que vous ayez l'occasion de rencontrer des gens qui découvriront effectivement la Bible sous un autre point de vue, mais aussi peut-être le monde tout entier sous un autre point de vue. Et c'est encore une autre explication du paranormal. Voilà. Donc, les Mr. Smith de Matrix, ce sont peut-être les démons. Écoutez, à chacun d'investiguer. Donc, je rappelle, le livre est disponible sur Amazon. Il est auto-édité. Il s'appelle Matrix Diabolicum. Vous êtes Michel Lux. Et puis voilà, merci beaucoup d'être venu nous expliquer un peu tout ça. J'espère que ça donnait à tout le monde l'envie d'aller découvrir vos théories et puis peut-être d'aller plus loin. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo, à poser des questions. Je me permettrai de vous relayer des questions importantes s'il y a besoin ou sinon vous viendrez voir. Merci beaucoup. C'est bon pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Je vous dis ciao. Destin, des portes s'ouvrent, on finit le chemin.